Quand je me suis lancé sur YouTube avec cette chaîne, je suis arrivé sur un marché qui était extrêmement bouché, où il y avait des acteurs majeurs qui avaient des centaines de milliers d'abonnés, qui brassaient des audiences énormes, qui étaient là depuis des années, et à côté d'eux, il y avait déjà des milliers de chaînes YouTube qui étaient bien plus avancées que moi. Alors comment est-ce que j'ai fait, même en partant de zéro, même en partant en 2020, alors que ça faisait déjà plusieurs années que énormément de personnes disaient que c'était trop tard, pour construire une vraie audience, une vraie communauté de personnes soudées, déterminées à réussir, pour faire mes premières centaines d'abonnés, et surtout pour faire mes premières centaines d'euros dès le premier mois où je me suis vraiment mis sérieusement sur cette chaîne. Toutes mes astuces, je vais les partager avec toi aujourd'hui et je vais t'expliquer comment faire pour te lancer dans un marché qui est dit par tout le monde bouché, que tout le monde dit que c'est trop tard pour te lancer. Je vais te prouver le contraire parce que je l'ai fait et je vais surtout t'expliquer concrètement comment tu vas pouvoir faire. Je vais notamment te donner les 3 piliers qui sont selon moi fondamentaux aujourd'hui si tu arrives dans un marché où il y a énormément de concurrence, un marché où c'est très dur de se faire sa place. Ces 3 piliers-là, ça va y aller crescendo, je vais y aller du moins important au plus important et à la fin de la vidéo, je vais vraiment te donner mon meilleur conseil, le truc qui est selon moi la clé aujourd'hui pour te démarquer et pour réussir malgré la concurrence. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, prends 10 minutes aujourd'hui pour regarder cette vidéo, je t'assure que tu vas en retirer énormément de valeur et tu vas peut-être entendre des trucs dont tu n'as encore jamais entendu parler pour l'instant. Juste avant de passer au premier conseil, je me présente rapidement, je m'appelle Louis, je suis jeune, je gagne ma vie déjà depuis un bon moment grâce à mes blogs et maintenant aussi grâce à cette chaîne YouTube. Et justement sur cette chaîne, tu l'as vu dans le titre, j'aide les gens à se construire un business sur mesure, un business au service de leur liberté, à gagner leur vie sur le web. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, prends juste 2 secondes pour t'abonner parce qu'après on va commencer avec des exemples concrets et tu vas oublier, ça serait bête de faire une croix sur toutes les vidéos que je publie quotidiennement. Maintenant que c'est fait, on peut passer directement au premier pilier. Le premier truc que tu dois faire, selon moi, une fois que tu as défini ta stratégie, que tu es sûr que tu veux te lancer dans ce marché, même s'il y a énormément de concurrence, ce que tu dois faire, c'est avoir une stratégie viable, une vraie stratégie long terme à laquelle tu vas te tenir. Il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui se lancent et qui pensent que faire des vidéos va suffire, qu'il suffit voilà de publier et d'être patient, même au bout d'1 an, 2 ans. Si t'as pas de stratégie derrière, ton business et ta chaîne va peut-être grossir, effectivement, mais ton business va pas décoller et tu n'auras pas les résultats que tu veux espérer. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, un exercice concret. Tu prends ta thématique, tu prends les 10 plus grosses chaînes, les 10 plus gros acteurs, les plus influents de cette thématique, et tu les notes sur un papier, sur une feuille. Ensuite, tu vas voir chacune de leurs chaînes, chacun de leurs blogs, peu importe si c'est sur YouTube ou sur un blog, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter leur business model, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Tu vas rentrer dans leur mailing list, tu vas t'abonner à eux, tu vas regarder les types de vidéos qu'ils font, tu vas regarder les call to action qu'ils font à la fin de leurs vidéos, tu vas regarder vraiment, tu vas décomposer, tu vas disséquer leur manière de travailler. Et ce que je vais te demander de faire, c'est faire une liste des points communs qu'ils ont entre toutes ces personnes. Okay, il y aura des différences entre ces personnes, mais tu verras qu'il y aura énormément de points communs. Si c'est tous des gros et qui font tous la même chose, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc ensuite, une fois que tu auras cette liste de points communs, tu vas encore la diviser en 2 listes différentes. Tu vas faire d'un côté les points communs qui sont nécessaires à la survie de leur business, qui font parce que ça leur permet d'avoir un plus gros trafic. Tout bêtement, s'ils ont un point commun, c'est d'envoyer un mail par jour à leur audience. C'est un truc qui est nécessaire à la survie de leur business. Ils pourraient s'en passer, mais s'ils le faisaient, ils perdraient une grosse partie de leurs revenus, comme je l'ai déjà expliqué. Et ensuite, dans un deuxième temps, tu vas prendre le reste de la liste et ce sera les points qui peuvent être remplaçables, ok, des points communs qu'ils ont peut-être entre eux, mais sur les 10 personnes, c'est peut-être un point commun que partagent 2-3 personnes à chaque fois, pas plus, et qui peuvent être remplaçables par autre chose. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? La liste des points communs qui font tous et qui sont nécessaires à la survie de leur business, à leur revenu à la fin du mois, tu vas les prendre. Parce qu'évidemment, quand tu veux démarrer dans un business, il faut s'inspirer des meilleurs. Mais il faut pas tout bêtement copier, ok? T'as des choses qui sont bonnes à prendre et des choses qui sont mauvaises à prendre. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de regarder tout ce qu'ils ont en point commun et qui marche. Tout ce qui est les points communs qui leur permettent aujourd'hui de vivre de leur business, ça tu prends. Parce que c'est le bon, tu vas t'inspirer, tu vas prendre tout ce que tu veux. Et ensuite, tous les points communs qui peuvent être différenciés, qui peuvent changer, tu vas les noter et tu vas essayer de faire l'exact inverse. Tu vas te demander, par exemple, si tu dis, ok, point commun mais qui est pas nécessaire à la survie de leur business, un exemple tout concret, imaginons que dans tous leurs vidéos, ils soient tous en costard cravate. Ok, ça peut jouer, mais c'est pas nécessaire. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arriver, tu vas te mettre à la Zuckerberg avec un jean, un hoodies en claquette, même si on verra pas tes pieds dans la vidéo, enfin j'espère. Tu vas faire l'exact opposé. Pourquoi? Parce que costard cravate, c'est pas un truc qui est nécessaire. Ça va peut-être leur apporter un peu d'autorité, mais ils font tous la même chose au final. Donc ça s'équilibre. Toi, tu vas arriver en t-shirt, en hoodie, en ce que tu veux, et du coup, tu vas te différencier par rapport à ça. Et quand les gens vont te voir, ils vont faire ah bah tiens, enfin un mec qui se sent pas obligé de mettre un costard cravate. Donc, je te rappelle, tu prends
d'une partie tous les trucs qui sont nécessaires, par exemple un mail par jour, s'ils le font tous, pardon, c'est qu'ils ont compris que c'était le meilleur moyen de vendre et le meilleur moyen de fidéliser une audience, pardon, et de gagner de l'argent au long terme, régulièrement. Et ensuite, s'ils ont tous un costard cravate, c'est pas un truc qui est nécessaire, et justement, c'est un atout pour toi d'avoir repéré ça, tu vas t'en servir et tu vas te différencier. Ça veut dire que tu auras les bons côtés business et derrière tu auras quelque chose de différent, parce que c'est vraiment un des trucs majeurs quand la thématique est bouchée. Il faut que tu te différencies absolument. Si tu te contentes de copier, tu vas faire la même chose qu'eux, mais en moins bien, avec moins d'abonnés, moins de vidéos, moins d'expérience, moins de preuves sociales. Donc ça va pas marcher. Tu prends ce qui marche et ensuite ce qui peut être remplacé, tu fais vraiment l'exact opposé. Et ensuite, tu te différencies grâce à ça. Le deuxième conseil, c'est de te créer un monopole. Alors tu te dis, t'es bien mignon Louis, mais je vais pas du tout me créer un monopole. Si je veux, je sais pas moi, apprendre aux gens à faire du sport, être coach sportif, je vais pas créer un monopole. Il y en a déjà des milliers. Comment je peux créer un monopole? En fait, c'est très simple. C'est que tu vas prendre une niche et tu vas même aller plus loin. Tu vois, tous les gens te conseillent de prendre une niche. Moi, je te conseille de prendre une sous-niche. Parce que les niches, tout le monde s'y est attaqué. Ok, mais les sous-niches, il y a encore des sous-niches qui sont viables et sur lesquelles il y a personne. Par exemple, si tu veux être coach sportif, t'as les coachs sportifs pour, je sais pas moi, développer du muscle, t'as les coachs sportifs pour développer du cardio, t'as les coachs sportifs, je sais pas, pour te sentir bien dans ta peau, peu importe. Toi, tu vas prendre une sous-niche et tu vas être, par exemple, coach sportif pour les personnes de plus de 60 ans. Ça peut être un truc. Et rien qu'en faisant ça, tu verras que certes, d'un côté, tu auras beaucoup moins de monde à toucher parce que des gens qui ont plus de 60 ans, et qui veulent faire du sport, il y en a pas des masses. Mais moi, mon tout premier business, c'est un business où mon nombre maximum de clients, c'est-à-dire que si je touchais toutes les personnes, je pouvais pas avoir plus de 20 000 personnes intéressées par mon produit par an. Toi, tu te dis 20 000 personnes maximum, c'est pas beaucoup de monde. Mais pourtant, t'as même pas besoin de 20 000 personnes à l'année pour vivre avec 1000, 2000. Tu vois, si je touchais que 10% de ces gens-là, avec 2000 clients par an, avec mon produit qui était à 20 euros, je te laisse faire le calcul, c'est largement assez pour gagner ta vie avec ça. Donc en prenant une sous-niche, tu vas éliminer 99% de la concurrence, parce que imaginons que tu fasses ça, coach sportif pour les personnes de plus de 60 ans, tu auras peut-être des concurrents, mais tu en auras 2 ou 3. Et en général, quand c'est dans des petits milieux comme ça, c'est pas des concurrents, ça devient plus des potes avec qui tu t'entraides et tout le monde se tire vers le haut, fait des brassages de communauté, etc. Donc faut pas les voir comme des concurrents. L'autre avantage énorme, c'est que tu vas faire quelque chose que les gros ne peuvent pas faire. J'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais c'est vraiment un point qui est essentiel. Aujourd'hui, qu'est-ce que ne peut pas faire quelqu'un qui a 300 000 abonnés, une chaîne sur la musculation? Ce qu'il peut pas faire, c'est s'adresser en particulier à chaque personne. En fait, pour une image très simple, c'est comme si les gros qui ont 300 000 abonnés, ils faisaient des cours collectifs, et toi, t'arrivais, tu fais des cours particuliers. Est-ce que tu préfères faire un cours collectif avec quelqu'un qui est très fort, mais voilà, il va parler un peu à tout le monde, tu auras peut-être le temps de poser ta question et t'es pas sûr qu'il y réponde, ou est-ce que tu préfères prendre de quelqu'un de moins connu, peut-être un peu moins expérimenté, mais au moins c'est un cours particulier? Tu vas choisir la personne avec le cours particulier, surtout si c'est au même prix, ok? En te basant sur une sous-niche, tu vas éliminer la concurrence, tu auras certes moins de clients, mais largement assez pour en vivre, tu t'arriveras même pas à tous les toucher en fait, parce qu'ils sont trop nombreux. Et ensuite, tu pourras avoir un message beaucoup plus impactant. Si tu t'adresses uniquement aux personnes de plus de 60 ans qui veulent se remettre en sport, ils vont se sentir touchés par ton message, ils vont se sentir beaucoup plus connectés parce que tu vas utiliser les bons mots, les bonnes formules de phrases, tu vas pouvoir parler des vrais problèmes et pas t'adresser un peu à tout le monde, tu vas t'adresser à peu de personnes, mais en profondeur. Juste avant de passer au troisième conseil qui est très très important, donc reste bien, l'énorme avantage de prendre une sous-niche et de créer un monopole, c'est que si t'as un monopole, c'est toi qui... Je t'interromps juste 15 secondes maximum pour te parler du club. Le club, si tu sais pas ce que c'est aujourd'hui, c'est un groupe de personnes à qui j'envoie un email tous les matins qui contiennent des astuces, des conseils, des doses de motivation ou encore les backstage de qu'est-ce que c'est que d'être web entrepreneur au quotidien. Je partage avec eux un max de choses que tu ne trouves que sur la liste email et qui partent tous les matins. Chaque jour qui passe, tu rates un contenu, tu rates peut-être le conseil qui aurait fait changer la donne dans ton business. Donc si tu veux plus les rater, si tu veux rejoindre le cœur de l'audience, les personnes qui sont motivées à se créer un business sur mesure, ça se passe dans le premier lien de la description, c'est gratuit et tu peux t'en aller à tout moment. L'énorme avantage de prendre une sous-niche et de créer un monopole, c'est que si tu as un monopole, c'est toi qui fixes tes propres règles du jeu et c'est toi qui fixes tes prix. Imaginons qu'aujourd'hui, tous tes concurrents fassent 3 vidéos par semaine. Tu vas te sentir obligé de faire au moins 3 vidéos par semaine parce que si les gens qui ont déjà réussi en font 3 par semaine, comment est-ce que tu veux réussir en proposant que 1 ou 2? Pareil, si tous tes concurrents ont des vidéos en 4K avec quelqu'un qui les filme, un super micro, tu vas te sentir obligé de te mettre à haute hauteur et de faire la même chose qu'eux. Alors que si t'es en monopole, si t'es le seul mec ou la seule nana qui fait du coach sportif pour les personnes de plus de 60 ans, il y aura pas de norme. C'est toi qui crée la norme, c'est toi qui crée la règle. Donc si tu veux te filmer au téléphone à l'arrache et faire une vidéo par semaine,
personne va te le reprocher et puis personne va en attendre plus de toi, parce que personne le fait. Autre chose, c'est toi qui fixes tes propres prix. Aujourd'hui, voilà, c'est toujours pareil. Si t'es le seul à proposer quelque chose, les gens ils vont pas dire ah non c'est trop cher et ils vont pas aller voir quelqu'un d'autre pour payer moins cher parce que eux ce qu'ils veulent c'est ce que tu as. Et si tu es le seul à leur fournir la réponse à leurs problèmes, ils vont aller chez toi même si c'était plus cher. Donc tu peux créer tes propres règles du jeu, fixer tes propres prix et je t'assure que c'est beaucoup mieux de faire ça quitte à avoir une plus petite audience que d'avoir une grosse audience et être un peu à la merci du marché. Le troisième pilier qui est selon moi le plus important et c'est le truc qui peut te faire décoller absolument la semaine prochaine si tu l'appliques à fond, c'est de développer à fond ton personal branding. Aujourd'hui, le personal branding, c'est le fait de transformer sa personne en une marque. Mais nous, on va pas vraiment réfléchir en termes de marque parce qu'il faut qu'on garde un côté humain à fond. En fait, je t'explique, c'est très simple. Les gens qui vont te choisir, dans ce cas-là, vu que tu seras une sous-niche, ils vont pas te choisir pour ta preuve sociale parce que tu as le plus d'abonnés, ils vont pas te choisir pour ton expérience, ils vont te choisir parce que tu corresponds exactement à eux. Et il va falloir que tu sois entier. Encore une fois, je vais prendre un exemple tout bête pour t'illustrer. Aujourd'hui, imaginons que tu hésites entre plusieurs humoristes à aller voir. Est-ce que tu vas aller voir celui qui a le plus de personnes dans son spectacle ou est-ce que tu vas aller voir le mec tu sais qui va te faire rire? Tu sais que le mec il y a que 50 personnes à son spectacle à chaque fois, mais tu sais qu'il va te faire rire à fond. Évidemment que tu vas aller voir ce mec-là et pas l'autre juste parce qu'il est là depuis plus longtemps, il est passé sur tous les plateaux télé et il y a des milliers de personnes dans son spectacle. Non, tu vas choisir celui qui fait le plus rire. Et ben le but c'est de provoquer la même chose chez tes clients. Ou chez ton audience. C'est que les gens aillent vers toi parce qu'ils t'apprécient, parce qu'ils sentent que t'es honnête, parce que tu t'adresses spécifiquement à eux et que tu parles pas à tout le monde un petit peu, t'es vraiment là pour résoudre leurs problèmes. Donc le personal branding c'est hyper important et pour avoir un bon personal branding, il faut que tu te poses 3 questions. La première c'est pourquoi est-ce que tu veux être reconnu? Il faut que tu te poses cette question. Pourquoi est-ce que je vais être reconnu dans la rue? Quand les gens me voient, ils vont se dire ah oui, ça c'est le mec qui fait. Pourquoi? Ok, tu veux être reconnu pourquoi? Dans le cas, par exemple, tu veux dire, moi, je vais être reconnu comme le numéro 1 en France des coachs pour les personnes âgées ou pour les personnes à retraite. Je veux que quand les gens se disent, oui, j'ai vu un mec qui fait du coach pour les sportifs, pour les personnes de plus de 60 ans, ils vont se dire, ah oui, c'est Louis Laborde. Oui, c'est ça. Ok, donc premièrement, bien définir pourquoi est-ce que tu vas être reconnu, parce que tu vas axer toute ta stratégie autour de ça et tout ton personal branding autour de ça. La deuxième chose, c'est d'être le plus proche et accessible de son audience. Le plus proche, ça va passer par être toi-même, être naturel, utiliser les mêmes mots, le même vocabulaire que ton audience. Tu vois, si tu t'adresses à des gamins de 14 ans ou à des personnes de plus de 60 ans, tu vas pas parler de la même manière, ou tu peux parler de la même manière, mais t'auras pas cette proximité, ok? Donc tu t'adaptes en fonction de ton audience, en restant toi-même, mais t'es vraiment transparent, tu partages aussi bien les hauts que les bas, les réussites que les défaites, tu partages tout avec eux, t'es hyper transparent, tu joues absolument pas un rôle, tu es toi-même tel que tu es, quitte à ce que ça dégoûte certaines personnes. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est de plaire beaucoup à certaines personnes. Je sais pas, par exemple, si d'un coup tu partages une opinion politique. Alors la politique, c'est un peu un sujet sensible, je ne conseille pas forcément de le faire, mais imaginons que demain c'est les élections, tu partages ton avis politique. La moitié de ton audience va s'en aller puisqu'ils sont pas d'accord, mais l'autre moitié qui va rester, ils seront encore plus d'accord avec toi, ils vont encore plus être à fond derrière toi que avant. Donc certes, tu auras perdu une partie, mais ceux que tu auras gardé, ça sera vraiment des fans puissance 1000. Donc vraiment, être toi-même, être clivant, polariser ton audience, c'est hyper important. Et donc en fait, là je t'ai donné les deuxième et troisième trucs en même temps, je me suis un peu mélangé. Il faut que tu sois accessible et proche de ton audience, et il faut que tu sois entier toi-même et clivant. Accessible, ça veut aussi passer par essayer de réduire au maximum les étapes nécessaires, toutes les barrières qui empêchent ton audience de rentrer en communication avec toi. Sur ce, j'ai sélectionné pour toi 2 vidéos qui vont t'aider à aller plus loin, qui sont complémentaires à celle-ci. Je te laisse choisir sur laquelle tu veux cliquer, mais juste avant ça, 2 secondes, abonne-toi si c'est pas encore fait et rejoins le club si t'en as envie, c'est le premier lien dans la description. Et si tu le rejoins, moi je te dis à demain matin, 9 h dans ta boîte mail.